Moi, je vais me dire que j'ai pas le choix de faire des vidéos là parce que je suis un peu coincé ici en fait. Malgré tout en fait. Non, je sais que c'est pas bien fait. Parce que voilà, j'ai décidé de sortir. J'ai décidé de me lancer. Voilà. Là, le succès n'est pas au rendez-vous. Bon après, je sais que toujours c'est vraiment très difficile pour moi. Parce que comme je dis, il y a plus d'endroits où je peux aller. Vraiment, il y a très peu de bars où je peux aller. Genre, sur en centre-ville, il y en a quand même du monde. Mais là où il y a du monde, c'est facile d'accès aux choses facilement. Il fait vite, t'as pas besoin de monter des escaliers, des pirouettes. Enfin, les endroits qui sont faciles d'accès, bah, il n'y en a pas tant que ça en fait. Moi je préfère les endroits faciles d'accès en fait. Donc, moi je me suis fait clasher par une meuf là tout à l'heure. Elle a dit ouais je crois qu'on en a rien à foutre de ce que tu racontes. Putain mais ça me fout tellement de somme mec. Je sais pas, tu sais, les gens ils sont là. Juste parce que tu sais, je parlais un peu fort et tout. Après c'est la civilisation, tu vois, il faut être civilisé dans la vie. Il faut avoir... C'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais. Voilà, être un gentleman, je pense pas que je suis 100% un gentleman, tu vois. Genre pour être 100% un gentleman, il faut avoir... il faut vraiment avoir la compréhension sociale, tu vois. Si tu comprends pas comment ça se passe socialement, ben ça marche pas. Quoi. Franchement, après t'es un cassos. T'es loin d'être un gentleman. Un gentleman, c'est vraiment genre l'antipode d'un cassos. Ouais. Mais j'ai vraiment super le seum. J'ai super le seum parce que tu vois comment les meufs et les gens elles sont vraiment en mode ouais va niquer ta mère. On veut pas parler avec toi, espèce de fils de pute. Ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que je me dis, bah voilà, t'es en prison, mais t'es pas en prison, tu sais. T'es quand même en prison, quand même. Tu vois, parce que tu peux pas parler aux gens, quand même. Mais bon, voilà. Hein. Je veux pas trop rêver non plus. Les meufs, elles vont pas parler avec n'importe qui, tu vois. Elles sont très sélectives. Elles vont quand même pas parler avec... Elles vont quand même pas parler avec des cassos. Elles ont raison. Mais bon, moi ça me fout le seum parce que je me dis, les meufs, elles peuvent pécho des plans cul et tout. De toute façon, je pense que... Je sais pas, je pense qu'une meuf sur deux, elle peut avoir des plans cul. Non, bien sûr, après tu dis, ouais, t'as le seum, t'es pas content. Bah oui, je suis pas content, mais... Bah, je sais pas, moi je me dis, tu vois, j'essaie de sortir, je prends des risques. Je prends des risques pour essayer de faire des choses. Et il n'y a pas de gratification. Donc forcément, ça saoule. Forcément, ça dégoûte. Après, voilà, je sais bien que si tu sors, tu dois pas attendre à avoir des gratifications. Tu dois pas attendre à avoir du plaisir. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, bon, il faut arriver à se faire plaisir par soi-même. Enfin, il faut arriver à créer du plaisir. Parce qu'il ne faut pas attendre sur les gens pour nous donner du plaisir, tu vois. Parce que voilà, les meufs, en tout cas, elles sont pas motivées à créer des conversations avec moi, tu vois. Elles sont pas enclins, je sais pas si on dit encline, non, enclin. Elles sont pas enclins à parler avec moi. Donc voilà, beaucoup de difficultés au quotidien, tu vois. Beaucoup de difficultés. Elle a dit au revoir à quelqu'un, mais c'était pas à moi parce que elle a dû dire au revoir à une autre meuf. Non, mais c'est une meuf qui connaît toutes les meufs. C'est une meuf qui m'a envoyé chier, mais sévèrement, je te dis. Bon, au moins elle a été honnête, tu vois. Au moins elle a été honnête. Elle m'a dit ouais, on n'a pas envie de discuter. Je crois qu'on n'a pas envie de discuter avec toi. Mais au moins elle a été honnête. Après, il y en avait une autre et un peu moins honnête, mais voilà. Celle qui répondait de manière super sèche. Genre, ouais, c'est vrai que c'est bizarre comment on s'est rencontrés. Ouais.
Je sais pas comment on décrit cette attitude. Comment on décrit cette attitude? Tu sais, si tu poses une question à une personne, puis elle est là. Ouais. Genre, c'est vraiment sec. Je sais pas, moi je pense que c'est un peu des réponses très sèches. Genre, complètement détaché. T'es vraiment, voilà, vraiment détaché de fou. Voilà, elle m'a montré à quel point elle était détachée. Et voilà. Donc c'était du détachement monumental. Mais voilà, je me sens super con. Après, voilà, ce que je pourrais retenir, c'est que j'ai quand même essayé de parler avec cette meuf que je vois souvent. Et surtout que j'aurais, tu vois, comme je lui ai dit, moi j'aurais jamais choisi de lui parler dans ma vie, tu vois. Parce que voilà, c'est pas mon type de meuf. Après, je sais qu'elle est très jolie, mais tu vois, pour moi je dirais une fille jolie, c'est pas forcément une fille qui est charmante. Tu vois, parce que des fois, il y a des meufs qui sont moins jolies, mais elles sont plus charmantes. Voilà, moi je préfère une fille qui a du charme à une fille qui est jolie. Parce qu'une fille qui a du charme, c'est vraiment une fille, voilà, qui me plaît, tu vois. Quand je suis charmé, ben voilà, le charme c'est vraiment, ben voilà, une véritable communication, tu vois. La beauté, c'est, tu peux savoir qu'une meuf elle est belle, mais sans forcément qu'elle te charme. Tu vois, par exemple, cette meuf à qui j'ai parlé tout à l'heure, bah, elle me charme pas spécialement, tu sais. Après, elle est très belle, tu vois. C'est moi une femme très belle. C'est pour ça, tu vois, je l'ai rencontrée par hasard, tu sais. Je l'ai rencontrée vraiment, genre jamais j'aurais parlé à cette meuf. Mais il y a un gars, chaque fois qu'il me voyait passer par Fribourg, il me disait toujours, ouais, l'ancien. Chaque fois qu'il me voyait, après, il me disait, ouais, viens boire avec nous, viens boire un verre avec nous, tu sais. Moi, j'étais là en mode, bon, bah, ok, je me pose quelques minutes, tu vois. Puis c'est là, il m'a présenté cette meuf. Tu vois, là, j'ai rencontré cette meuf parce qu'il me l'a présentée, tu vois. Il m'a dit son nom, tu vois. Donc, dans ma tête, tu vois, j'avais toujours son nom, tu vois. Chaque fois que je la vois, je sais comment elle s'appelle. Donc, c'est pour ça que j'ai été lui dire, ouais, mais je connais ton nom, tu vois. Puis là, elle était là. Ah ouais. Là, c'est bizarre comment on s'est rencontrés. Ouais, c'est très bizarre comment on s'est rencontrés. Ouais. Tu sais, t'as envie de te dire, mais est-ce que je peux disparaître d'ici? Est-ce que je peux respawn dans un autre endroit de la ville? T'sais. Mais non, tu sais, j'étais obligé de continuer la discussion parce que j'étais en train de parler avec. Tu vois, je pouvais pas disparaître. Mais j'aurais tellement voulu. Tu sais, j'aimerais tellement qu'il y ait un bouton pour disparaître. Parce que je pense que je l'utiliserais vraiment à foison, tu vois. Parce que, putain, mec, des fois j'ai envie de disparaître dans cette ville, mec. J'ai envie de disparaître. Mais bon, tu vois, je me dis, voilà, j'essaie de sociabiliser la moindre. Je la vois souvent, j'essaie de lui parler. Elle est là. Ouais, c'est bizarre comment on s'est rencontrés. Ouais. Je suis là en mode, putain, comment on disparaît, frère? Après, j'ai dit, bon, bah, ok, j'ai remarqué que, vu que tu me réponds sèchement, t'as pas envie de me parler, j'ai capté. Et quand j'ai réussi à le formuler, c'était le bouton éjecte. Tu vois, quand j'ai réussi à formuler ça, j'ai pu m'éjecter tranquille. Mais tu sais, je voyais la meuf, sa pote qui était à côté, qui se prenait la tête en mode, quel con, cet abruti qui vient lui parler, tu sais. Tu sais, mais je suis là en mode, putain, mais j'ai pas le droit d'exister, frère. Tu veux que je fasse quoi? Que je me tire une balle dans la tête, mec? Genre, j'ai déjà vu cette meuf là, je l'ai rencontrée par le fruit d'un putain de hasard. Genre, jamais j'aurais été par là, cette meuf, tu vois. Mais tu vois, tu vis des trucs à Fribourg, genre, si on te considère comme un sac à merde, mec, les meufs, elles vont jamais te répondre, frère. Genre, si elles te répondent, mec, c'est comme s'il y a un automate dedans, dans leur tête, qui est là en mode, ce gars, c'est vraiment un abruti, j'ai pas envie de lui parler, mais je bouge quand même les lèvres, parce qu'il est devant moi, et puis, je vais faire, même pas bonne impression, mais genre, je vais juste lui répondre en mode, qui dégage par lui-même, tu vois. C'est bon, tu vois, moi j'ai capté assez vite que la meuf, elle avait rien à foutre. Mais bon, voilà. Bref, tu vois, j'ai quand même tenté le tout pour le tout en mode puceau qui essaie de découvrir la vie. Mais ça me réussit pas, tu vois. Des fois, je pense que me pendre, ça me réussirait mieux, tu vois. Mais j'ai pas envie de me pendre, tu vois. J'ai pas trop envie de me pendre. Bref, laisse tomber, frère. Je pense que je me casse d'ici, frère.